couture numéro 40. Aujourd'hui, je vais vous détailler 6 projets que j'ai réalisés récemment, donc sur le mois de septembre. Et on commence tout de suite par le pull Soraya de Fibremood. Le pull Soraya de Fibremood, je l'ai cousu en live avec vous, donc c'est pas moi qui ai choisi ce projet, c'est le projet qui a été choisi par l'équipe de Fibremood pour la nouvelle sortie de l'édition 25. Alors au début, c'est pas forcément le genre de truc que je couds, j'avais jamais cousu de col roulé et j'avais bien envie de m'en faire un, donc j'étais assez contente du choix du projet, surtout que je trouvais que le petit truc de glissière sur le côté était assez sympa et original. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de patrons proposant ça, à part peut-être 2-3 chez Vikissue. Et donc, voilà, j'étais contente de tester ça. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu pas mal de réalisations, je trouvais qu'il était parfois un peu trop ample, large au niveau des manches. Enfin, il y avait quelque chose qui me plaisait pas à 100%. En tout cas, que je savais qu'il ne correspondait pas à mon style à 100%. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raccourci de 10 cm. Donc maintenant, ça fait un peu plus un pull crop top. Et j'aime beaucoup mieux ainsi, ça correspond beaucoup plus à ma façon d'habiller, je porte beaucoup de taille haute et du coup je trouve que ça me va plutôt bien. C'est un patron plutôt simple à réaliser, les coulisses sont franchement ultra simples à réaliser, c'est fait en 2 secondes. Je l'ai cousu en live, donc si jamais vous avez des doutes, je vous mets le lien du live dans la description box, vous pouvez le revisionner et on revoit les étapes ensemble pas à pas, donc il n'y a aucune raison pour que vous n'y arriviez pas. Vous pouvez le réaliser en tissu sweat, en tissu en maille, en tissu un peu doux. Enfin, franchement, c'est un patron qui accepte pas mal de tissus. Il faut mieux un tissu extensible, sinon vous aurez du mal à passer la tête au niveau de l'encolure. Moi, je l'ai assemblé quasiment directement qu'à la surjeteuse. J'ai utilisé que la surjeteuse, à part pour les coulisses et les surpiqûres. Pour le tissu, c'est un tissu qui est disponible chez Ma Petite Mercerie. C'est un tissu qui est issu de la collection Polytex et Fibremood. Donc, il est disponible chez plusieurs revendeurs. Je crois qu'il y a Cousette, Ma Petite Mercerie, Coudre. Voilà, il doit y en avoir 5-6 en France. Il y a la liste complète et exhaustive sur le site de Fibremood, mais moi je vous conseille le site de Ma Petite Mercerie puisque je le connais assez bien, j'ai l'habitude de travailler avec eux et en plus Cindy a un code promo chez eux, donc n'hésitez pas à aller voir le code promo en vigueur chez Cindy pour bénéficier de moins 10% chez Ma Petite Mercerie. C'est une maille, je trouve ça chouette parce que ça rend aussi le sweat un peu plus chic. C'est une maille qui est assez fine, elle est plus fine par exemple que la maille que j'avais utilisée pour réaliser Didi de Fibremood. Elle se coud donc plus facilement, elle se plus facilement à la surjeteuse mais aussi bien à la machine à coudre et ça la rend vraiment très facile à travailler. Elle tient pas particulièrement chaud, faudrait que je regarde la compo, mais à mon avis c'est un peu coton polyester, donc je suis pas sûre que ça tienne très chaud. Enfin en tout cas moi je l'ai déjà porté là et il fait pas encore très froid à Dijon et je n'avais pas trop chaud. Autre petit détail qui je trouve fait la différence, c'est que j'ai mis des lacets plutôt que de faire moi-même les cordons parce que je trouvais que c'était un petit peu compliqué dans ce tissu, que ça ferait quelque chose d'un peu moche et pas très bien fini. J'ai utilisé directement des lacets du commerce que j'ai trouvé chez mon cordonnier. Ce sont des lacets plats, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus joli si c'était des lacets ronds et si c'était des lacets colorés. À la base je cherchais des lacets orange pour pouvoir faire un joli color block avec le tissu vert sapin. Malheureusement je n'ai pas trouvé, à Dijon on n'a pas non plus des cordonneries avec plein de choix, en plus je me suis pris un peu à la dernière minute donc j'ai pas trouvé. Deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est la robe Paname que j'ai réalisée dans un tissu des Ursules. La robe Paname je l'avais déjà réalisée une fois l'été dernier, donc ça faisait 1 an et demi finalement. C'est une robe que j'ai beaucoup aimé coudre et beaucoup aimé porter et je l'avais réalisée en version manche courte et le patron existe aussi en version manche longue. Moi, si vous me connaissez, vous savez que j'aime optimiser un maximum mes patrons parce que quitte à payer 10 €, 12 €, 14 € un patron, je préfère l'utiliser plein de fois, surtout que je trouve qu'en utilisant des patrons un peu différents ou en utilisant les différentes options du patron, il y a moyen d'obtenir des vêtements totalement différents. Donc là, le tissu était à peu près similaire parce que j'ai choisi un tissu aussi très coloré, mais pour varier un peu les plaisirs, je voulais le réaliser en version manche longue. C'est un patron qui est facile à réaliser. Moi, la seule modification que j'ai fait par rapport au patron initial, c'est de doubler complètement le pan de jupe avant parce que la viscose de chez Tissu des Ursules en fait était imprimée sur un fond blanc comme 90% des viscoses et donc j'avais pas envie, comme c'est une jupe portefeuille, j'avais pas
envie que quand elle s'ouvre, on voit le blanc à l'intérieur. Et donc, un patron facile à réaliser que j'ai suivi à la lettre, et tissu mais incroyablement beau, je l'adore. C'est vraiment le genre d'imprimé qui me rend heureuse. Les couleurs sont flamboyantes, le tissu est doux, il est assez épais, il a un tombé assez sympa. Moi, ce que j'aime pas dans les viscoses parfois, c'est qu'elles sont un peu trop légères, qu'elles se froissent rapidement. Là, je trouve que c'est un très joli tissu, donc c'est un twill de viscose, c'est-à-dire un twill, il y a des petites rayures comme ça dans le biais. Souvent, je préfère les twills que les tissus classiques. Troisième projet que je n'ai pas encore eu le temps de trop porter, justement parce qu'il fait un peu trop chaud à Dijon, c'est un pull en maille, donc c'est à partir du patron Mabel de chez Fibremood. Alors là, pour le coup, c'est un patron que j'ai rentabilisé parce que je l'ai réalisé au moins déjà 3-4 fois. Ma version préférée reste encore ma version verte, la toute première version que j'ai réalisée parce que la couleur est incroyable et je l'adore. Et donc j'avais envie de réaliser une version du même genre. Et j'ai utilisé une maille de chez Tissu des Ursules qui m'avait été envoyée en même temps que la robe dont je vous ai parlé précédemment. À la base, l'idée était de faire un look d'ailleurs assorti jupe et pull. Finalement, j'ai fait une robe, mais je peux porter le pull par-dessus. Faudrait que je vous montre à l'occasion ce que ça rend. C'est une maille qui est ultra souple, ultra douce et ultra agréable à porter. J'ai l'impression qu'il y a du polyester, mais je vais checker parce que je n'en suis pas sûre. Je vous afficherai la composition ici. À coudre, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a tendance à être très extensible, donc, mais à la surjeteuse, ça passe vraiment super bien. Et l'avantage, c'est que l'embu est assez facile à régler au niveau des manches ou au niveau du col parce que, comme je vous disais, le tissu est assez extensible. Cette maille, elle existe en différentes couleurs. Je l'ai reçue en écru, kaki et noir. Je l'ai cousue en taille M, comme tous mes autres Mabel, mais comme le tissu est un petit peu extensible, je le trouve presque un peu trop grand. Donc la prochaine fois que je le fais, si jamais je fais justement dans la maille noire un autre Mabel, je pense que je le ferai en taille S pour qu'il soit un peu plus ajusté. Il y a un live qui a été réalisé à l'époque du confinement, donc il y a très longtemps chez Fibremood. J'essaierai de vous retrouver le lien si ça vous intéresse. Les manches sont plutôt 3/4, mais c'est très facile de les rallonger si vous le souhaitez. Et j'ai pas d'autres conseils à vous donner. Pareil, vous pouvez l'assembler directement à la surjeteuse. Enfin, vraiment, le patron Mabel, c'est un must-have de toute patron tech. Quatrième réalisation, c'est la robe Dijon en partenariat avec La Droguerie. Donc, je vous ai déjà présenté 2 versions robe manche courte cet été. Et là, j'avais pour idée de réaliser une version top depuis un moment. À la base, dans un tissu estival avec une version manche courte. Je n'ai pas eu le temps de la coudre, mais on a sorti l'extension manche longue avec La Droguerie et donc c'était l'occasion de coudre une version manche longue et cette fois-ci je l'ai réalisée en top. Donc les manches sont maintenant incluses dans le patron Dijon que j'ai co-créé en collaboration avec La Droguerie. Si jamais vous avez déjà succombé au charme de ce patron que j'adore, vous pouvez télécharger gratuitement l'extension manche longue pour pouvoir réaliser également les manches longues chez vous. Et par contre, si vous achetez le patron maintenant, bien évidemment la version manche longue est déjà incluse dans le PDF ou dans le patron papier si vous optez pour l'option papier. Donc Dijon, j'en ai déjà parlé, j'ai même fait une vidéo entière sur le sujet. C'est un patron qui présente pas mal de technicité, mais qui peut être réalisé plus ou moins technique selon vos envies et votre niveau couture, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on peut enlever et mettre facilement, en commençant par les plis sur le palastron, qu'on peut faire ou ne pas faire. Ça n'a rien de bien technique, mais ça prend quand même pas mal de temps à réaliser. Pareil, il y a des petits frous au niveau des têtes de manche qui sont optionnels. Il y a la version manche courte ou manche longue, et si vous faites la version manche courte, pareil, il y a une manche ou 2 manches, donc ça vous laisse quand même pas mal de variations possibles pour créer la robe de vos rêves. Cette fois-ci, j'ai opté pour la version manche longue, puisque le but c'était de présenter cette version manche longue au Knit-It, et version top, donc je n'ai fait qu'une seule basque plutôt que des basques de l'ensemble des basques recommandées. J'ai pas mis de petits froufrous au niveau de la tête de manche cette fois-ci, et j'ai fait les plis parce que moi c'est un détail que j'adore. Donc le patron, bien évidemment, je l'adore puisque c'est moi qui l'ai dessiné, je le trouve super bien et ça a beau être ma 3e réalisation, mais je l'aime toujours autant, donc je suis super contente. Et le tissu, c'est un tissu de chez La Droguerie également, je crois qu'il s'appelle Ultra Vif, mais pareil, je vous mettrai le nom exact ici. C'est le genre de tissu qui d'un coup égaye n'importe quel visage, vraiment c'est des couleurs que j'adore. C'est un coton, mais un coton ultra fluide, ultra souple, super agréable à coudre et surtout très agréable à porter parce que comme je vous disais, très fluide et souple. Voilà pour la robe Dijon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que je vais la réaliser en version un peu plus sobre, en version robe et manche longue, parce que je pense que ça peut être canon aussi, mais dans un tissu peut-être un peu plus basique.
Je vais essayer de faire quelque chose de basique. Pas dit que j'y arrive. Vous pourrez vous moquer de moi si dans la prochaine vidéo, je vous montre une robe Dijon version manche longue multicolore. Mais je vais essayer. Voilà, à voir. 5e projet, je le porte ici. C'est un pantalon Pomona dans un tissu que j'avais ramené en Italie, que j'avais acheté en Italie. C'est une fin de stock de chez Dior. Donc cet été, en juillet, je suis partie en Italie. Moi, mon truc préféré quand je suis en vacances, c'est de faire les magasins, les merceries et les magasins de tissus. 1, parce qu'on trouve des choses différentes en France. 2, parce que souvent les tarifs sont quand même bien plus sympas. Et puis 3, je préfère ramener un souvenir tissu que n'importe quel autre souvenir. Et donc là, je suis allée dans le nord de l'Italie. On a fait plusieurs villes, j'ai fait plusieurs merceries, mais finalement, je n'ai craqué que dans une seule mercerie. C'est celle-ci, c'est ce tissu que j'ai acheté à Padoue. Je vous mets l'adresse de la mercerie si vous êtes intéressé pour y aller dans la description box. C'est une mercerie, enfin c'est pas une mercerie, c'est juste des tissus et c'est que des fins de stock de marques de luxe. Donc il y avait des soies Nina Ricci, il y avait des soies de plein de créateurs différents. Mais donc je voulais un coton et je suis tombée sur cet imprimé de chez Dior que j'adorais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai travaillé chez Dior pendant 3 ans. En fait, à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage de fin d'études chez Dior et ensuite j'ai été embauchée en CDI. Je travaillais en recherche et développement en cosmétique chez eux. En gros, moi, je faisais les stats pour prouver l'efficacité des produits cosmétiques. J'ai un coup de cœur particulier pour cette marque, enfin j'ai un attrait particulier pour cette marque et quand j'ai vu que ce tissu-là venait de chez Dior, ça a été le petit plus qui a fait que ça a déclenché mon achat. Alors, je ne sais plus de quelle collection est issu ce tissu parce que j'ai oublié de prendre en photo la photo du défilé qui m'aurait permis de la retrouver, mais si jamais vous retrouvez, n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir de revoir ce qui avait été fait à l'époque avec ce tissu. Donc comme c'est un tissu qui coûte assez cher, enfin il était à 25 € du mètre, donc ça reste quand même un tissu relativement cher pour du coton. J'ai pas voulu en prendre trop, surtout que j'avais pas une idée particulière, donc je me dis je me ferai un petit top, j'en ai pris que 1 mètre. J'aurais peut-être dû prendre 1m10, 1m20, ça aurait été judicieux et clairement c'était pas non plus la ruine qu'un mètre de tissu à 25 €. Mais bon bref, j'en ai pris qu'un mètre. Au moment de décider de ce que j'allais faire, parce que je le sortais tout cet été, je le sortais, je savais pas quoi faire, je le re-rentrais, je le ressortais. Et au moment de me décider pour savoir ce que j'allais faire, je me suis dit qu'un pantalon un peu fluide, large, ça serait vraiment sympa à porter avec des talons et un petit top habillé. Et je me suis rappelé du patron de Pomona, du patron Pomona de chez Anna Allen Clothing. Alors c'est un patron que je n'avais encore jamais cousu, mais vu le nombre impressionnant de versions de Pomona sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ça devait être un patron assez sympa et facile à réaliser. Parce qu'en général, les filles, quand elles font un Pomona, elles en font pas qu'un, elles en font 10. Donc je me suis dit en général c'est quand même bon signe parce que si on refait 10 fois le même patron, c'est qu'il est plutôt bien fichu. Donc j'ai craqué et j'ai réalisé mon premier Pomona. C'est possible que j'en couse beaucoup plus parce que en effet c'est un patron mais ultra facile à réaliser, ultra rapide à réaliser. Son inconvénient c'est qu'il peut vite faire pyjama. D'ailleurs j'ai envie de faire un pyjama aussi en utilisant ce patron. Donc ça dépend un peu comment on l'accessoirise, mais vraiment c'est 2 pièces de tissu, c'est ça, 2 pièces de tissu, une troisième si vous voulez faire une poche, mais j'avais pas assez de tissu, donc la question se posait pas pour moi. Et comme je n'avais pas assez de tissu, j'ai rajouté des petites bandes noires à la fin en tant que ourlet pour rallonger un petit peu le pantalon. Et puis je trouvais que ça rendait un peu plus chic. J'hésitais vraiment entre la version avec ou sans bande noire, et puis sur Instagram vous aviez voté pour la version avec bande noire, donc ça a fini par me décider. Et franchement, super contente du résultat. J'ai pas beaucoup de recul sur le fait que je vais le porter ou non. C'est quand même un tissu assez bariolé, donc je pense que ça va pas devenir mon basique. Voilà, donc très contente de cette réalisation. J'ai réalisé la taille 8 et il me va comme un gant. C'était la taille qui correspondait à mes mensurations. Et pour terminer, la dernière cousette que j'ai réalisée, c'est la robe Sister Mag. C'est une robe que j'avais déjà portée à Berlin. En fait, quand je suis allée chez eux pour faire un shooting photo, c'était une expérience incroyable. J'avais porté une robe que j'avais vraiment beaucoup aimée et quand Sister Mag m'a proposé de faire un live pour coudre un des vêtements de la collection Stripes que j'avais pris en photo avec vous, j'ai fait un sondage, mais au fond de moi, je croisais fort les doigts pour que ça soit cette robe, soit le short qui soit sélectionné parce que c'était mes 2 pièces préférées de quand je les avais enfilées. Donc ça a été la robe. C'est une robe que c'est pas le genre de robe que j'ai l'habitude de coudre parce qu'elle est quand même très proche du corps, surtout au niveau du ventre. Surtout en ce moment, j'ai un petit peu de ventre, donc j'avoue que c'est pas le genre de robe dans lequel je me sens le plus à l'aise, mais c'est une robe à la coupe incroyable. C'est ce que j'aime chez Sister Mag, elles ont vraiment des coupes épurées et vraiment
très flatteuse pour la silhouette et incroyable et contente du rendu final. Donc mes conseils si vous voulez réaliser cette robe, prenez un tissu un petit peu extensible, c'est écrit dans le patron mais je vous le redis, comme c'est une robe qui est proche du corps, il vaut mieux avoir un petit peu de stretch ou d'élastane pour être confortable quand vous portez cette robe. Et donc moi c'est une gabardine de chez Cousette qui est vraiment parfaite pour l'emploi, il y a plein de couleurs différentes. Moi je regrette peut-être aussi un petit peu d'avoir pris bleu, je pense que bleu marine aurait été plus joli parce que là j'avais parfois l'impression de faire un petit peu hôtesse de l'air. Bon j'exagère peut-être un peu, je suis peut-être dans mauvaise humeur en ce moment, mais non franchement très contente. Voilà. Pour mes prochains projets, j'ai envie de réaliser une chemise rose avec du croquet orange. En fait j'ai un tissu rose que j'adore, je vais réaliser une chemise du dernier Fibremood parce que finalement du dernier Fibremood j'ai cousu que le pull Soraya et je me disais qu'en ajoutant du croquet orange au niveau des bas de manches et au niveau du col, il y a moyen que ça soit canon. Ensuite, autre réalisation, j'ai du matelassé bleu et j'aimerais bien nous faire un duo de manteaux avec Anatole. Donc moi j'ai repéré le dernier chez Fibremood, celui qui fait la couverture, qui est vraiment ultra canon. Et puis pour Anatole, j'ai le patron Bobby que j'avais déjà réalisé plusieurs fois pour lui et qui est toujours efficace. Et donc voilà, quand un patron marche en général, on n'a pas trop envie de s'embêter à en trouver un autre. Et sinon, j'ai mon projet tricot qui suit son cours et je crois que c'est un peu près tout. Non, j'ai un déguisement aussi que je veux faire pour Anatole, mais il faut que j'aille chercher du tissu chez Emmaüs parce que j'ai envie, si possible, d'utiliser du tissu déjà disponible. Ça reviendra moins cher pour un déguisement et puis surtout, je trouve que ça sera meilleur pour la planète. Donc il faut que j'aille faire un saut chez Emmaüs demain pour vérifier que je trouve du tissu pour faire le déguisement d'Halloween d'Anatole. Et je crois que c'est tout pour les projets couture. Comme à chaque fois dans les bilans couture, j'essaie de vous faire gagner mes fins de tissu parce que sinon je les accumule et ça me fait beaucoup de stock et je sais que ça vous fait toujours plaisir. Et du coup, il me reste, je pense, à peu près 2 mètres de cette maille dans laquelle j'ai réalisé Soraya, qui est vraiment une très jolie maille. Et donc, si vous souhaitez la remporter, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici en précisant quelle réalisation vous avez préférée de ce bilan couture et je tirerai au sort un des commentaires. N'oubliez pas également d'ajouter votre pseudo Instagram pour que je puisse vous retrouver plus facilement parce qu'il est arrivé plusieurs fois que je réponde aux commentaires en disant tu as gagné et la personne ne répondait jamais à mon commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite pour plus de réalisations couture. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des réalisations, je serai ravie de vous répondre. Et puis, bonne fin de journée!